un livre un jour. C'est aujourd'hui un livre qui s'appelle Three Songs, Three Singers, Three Nations. C'est en anglais le titre. Et c'est d'un auteur qui s'appelle Greil Marcus. C'est paru aux éditions Alia. Alors, il s'agit d'un livre tout petit. Il fait à peine 150 pages, 145 je crois. Mais c'est en même temps un pavé et un météore. Bon, les météores pouvant être des pavés d'ailleurs. Alors, pourquoi c'est un pavé ? Parce que c'est, bon, comme je le disais, c'est un petit livre, mais il est extrêmement dense. C'est écrit petit déjà, et il est très dense de par sa bibliographie, son érudition plutôt. Alors, de quoi il s'agit ? Parce que pour l'instant, en plus, je vous ai dit un titre en anglais, ça vous dit pas grand-chose. Il s'agit d'un livre, Greil Marcus, il est entre autres critique musicale, il s'agit d'un livre qui parle de chansons, et qui parle de chansons de folk songs, de chansons folk. Alors, quand on pense chansons folk, on pense un peu chevelu, armé d'une guitare et chantons des chansons médiévales ou inspirées du Moyen-Âge. Là, c'est pas du tout ça, parce que ça, ce que ça évoque, les folk songs, c'est les chansons britanniques. Là, on est aux États-Unis. Et aux États-Unis, il n'y a pas eu de Moyen-Âge, pour les États-Unis en tout cas. Il y a eu l'histoire des États-Unis, ou même de l'Amérique telle qu'on la connaît, de l'Amérique blanche esclavagiste. Elle a commencé bien après le Moyen-Âge, à la Renaissance en l'occurrence. Et donc les chansons folk, c'est-à-dire les chansons populaires, elles parlent de la vie du peuple, des gens pauvres en général, et voilà. Et donc ce livre, en fait, il va au travers de 3 chansons différentes. Il va, encore une fois, de manière extrêmement érudite, avec des milliards de citations et des références, etc., suivre un fil conducteur qui serait, on va dire, que d'une part, ces chansons, ce sont l'image de l'Amérique telle qu'elle était, mais aussi telle qu'elle est, mais aussi qu'en fait, c'est complètement égal si ces chansons, elles ont été, si on peut en identifier l'auteur, l'interprète parfois, le premier interprète parfois, si elles font part d'une tradition qui commence avant qu'on enregistre des chansons, et donc du coup on peut vraiment pas savoir de qui c'est, ou si elles ont été écrites beaucoup plus récemment, c'est le cas d'une des chansons qui est une chanson de Bob Dylan. En fait, on s'en fout, c'est pas pertinent. La plupart du temps, on s'imagine l'un ou l'autre. Pour la chanson de Bob Dylan, dont on va parler plus particulièrement, plein de gens sont totalement convaincus que c'est une chanson populaire, anonyme, alors que c'est bel et bien lui qui l'a écrite et composée. Pour d'autres chansons, les 2 autres chansons qui sont citées là-dedans, c'est un peu le contraire. Donc voilà. Donc la chanson dont on parle en particulier, là, c'est la chanson qui s'appelle All Is Brown. Alors ça, c'est une chanson pour les francophones plutôt. C'est une chanson qui a été reprise par Graham Allwright, et qui parle d'un homme qui habite un coin perdu près de la ville avec sa femme et ses 5 ou 6 gosses, je sais plus, et dont on sait dès le début, que ce soit dans la version française ou dans la version américaine, que ça va mal finir. Et c'est un peu souvent le cas avec ces chansons populaires, malheureusement, parce que les gens du peuple, ils n'avaient pas la vie très facile. Donc on voit bien que ce dont on parle là, c'est des chansons qui ont été immortalisées par Woody Guthrie, ou vous voyez, ce genre de chansons, Et voilà, donc que vous dire de plus ? Donc il y a beaucoup des chansons qui sont citées, ou des chansons auxquelles il est fait référence, parce qu'on suit ces 3 chansons plus particulièrement, mais il y en a d'autres qui sont citées, parce que c'est une autre particularité de ce type de chansons, c'est qu'elles passent leur temps à se faucher des petits bouts. Donc on va retrouver des phrases dans une chanson, on va retrouver des phrases issues d'une autre chanson, et c'est pour ça que, encore une fois, la thèse de Marcus, c'est de dire, mais ces chansons, elles ont une vie propre à elles-mêmes, et c'est assez indifférent qui les a chantées. La plupart du temps, elles ont été chantées par plein de gens. All Is Brown, la ballade de All Is Brown, elle a été chantée par un nombre incalculable de gens. Les 2 autres chansons qui sont citées, qui sont Last Kind Words, et donc c'est les derniers mots tendres ou doux ou gentils, Et l'autre, Wish I Was a Mole in the Ground. Donc j'aurais bien aimé être une taupe dans la terre. Et celle-là, donc, elle est attribuée à Bascom Lamar Lunsford. Et c'est une chanson, alors là, totalement surréaliste, où franchement, les paroles, je peux vous dire quelques-unes. Alors, le premier couplet commence, comme le titre, j'aurais aimé être une taupe. Ah oui, j'aimerais bien être une taupe sous la terre. Et si j'étais une taupe sous la terre, je minerais cette montagne. Ce qui peut être qualifié ou a été qualifié de parole révolutionnaire. Ça veut dire j'aimerais bien être underground, sous la terre, et en même temps d'avoir une action puissante sur le monde autour de moi. Mais le couplet suivant, c'est « Au Tempe veut un châle à $9 ».
Et quand je dévalerai la colline avec un billet de $40, chérie, où es-tu passé tout ce temps? Donc voilà, on peine, quand on essaie de suivre un peu les paroles, on peine à voir de quoi il s'agit vraiment. Il y a des références à un billet de $40 qui n'a jamais existé, pense-t-on. Eh ben si, parce que comme Greg Marcus, il est très érudit, il a déniché le billet de $40 qui a vécu pendant quelques années, pas très longtemps. Et voilà, et donc au travers de ces chansons, c'est un prétexte aussi à se balader dans l'Amérique, en particulier l'Amérique de la Grande Récession, où il y a eu, on se rappelle un peu des films sur cette période, les campagnes couvertes de poussière, des gens, des hobos comme on les appelait, qui errent d'une ville à l'autre pour essayer de trouver du travail. Donc c'est tout ça, encore une fois, d'où le pavé, ce que je disais au début. C'est tout ça qui traverse ce livre au travers de la description de ces chansons-là. Et je vous avais parlé de météores, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu l'impression de l'image que ça m'a évoqué. C'était une espèce un pays sombre parce que la vie est très dure, etc. Et puis, se balade ce livre au milieu comme un météore, vous voyez, qui éclaire petit à petit certaines parties de ce pays ou de cette histoire et qui lui ordonne un éclairage très puissant. Et après, il passe à autre chose et hop, c'est autre chose qui l'éclaire. Voilà. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que, encore une fois, c'est très, très dense. Si vous aimez la musique, et surtout la musique de cette époque-là, c'est vraiment excellent. Pour moi, c'était pas tant le cas, mais j'ai vraiment découvert énormément de choses là-dedans et ça m'a beaucoup plu pour ça. Et donc, on va écouter une version, une des innombrables versions de Hollis Brown, la ballade de Hollis Brown, une des innombrables versions de Bob Dylan, parce que lui-même, il en a fait plein de versions différentes avec des façons de chanter, des phrasés différents, des manières de prononcer, même parfois des paroles légèrement différentes. Et on a fait à chaque fois des chansons différentes, tout aussi bouleversantes d'ailleurs. Donc, c'est 3 songs, 3 chansons, 3 singers, 3 chanteurs, 3 nations, 3 nations. C'est de Greil Marcus et c'est paru aux éditions Alia.